Bienvenue sur le podcast Morisseau Consulting. Le podcast du jour est consacré à Scrumban. Il fait partie d'une série portant sur la manière d'améliorer les anti-patterns de Scrum par des pratiques Kanban. Kanban n'est ici qu'une alternative. Les anti-patterns pourraient être réglés en faisant du meilleur Scrum. Cet épisode va traiter des goulots d'étranglement. Avant de commencer, je me présente, Laurent Morisseau, coach et formateur Scrum et Kanban. J'accompagne les entreprises et les équipes souhaitant évoluer vers plus d'agilité. Je suis l'auteur du livre Kanban pour l'IT aux éditions Duno. Vous êtes au milieu d'un sprint. Cette fois, tout va bien, vous en êtes sûr. Mais le diable se cache dans les détails. L'équipe finit bien les stories qu'elle a commencé. À l'exception des tests qui sont un peu longs à passer. Pas de blocage, mais les tests en eux-mêmes sont longs. Et puis, il faut restaurer la base à chaque campagne de test. Cela prend du temps. Enfin, tout le monde n'est pas capable de faire cette manipulation. Le testeur est un peu sous l'eau, mais ça va le faire. Pas de soucis, les autres membres de l'équipe avancent sur les autres stories. On avisera plus tard pour les tests. Le résultat se fait attendre. Vers la fin du sprint, c'est un peu la panique. Toutes les stories ont été implémentées et testées unitairement. Et seulement la moitié passe les critères d'acceptation. Les autres sont en attente d'être testés. Le problème est qu'au vu du temps de restore de la base, il ne reste que 2 campagnes possibles pour les tests. Ce ne sera pas suffisant pour passer toutes les stories. Le product owner décide de présenter tout de même toutes les stories au cours de la démo, quitte à finir les stories au prochain sprint. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Des Scrum Smells et des importants. L'accumulation de la phase de test à la fin du sprint ressemble à s'y méprendre à une approche par phase, bien que l'intention ne soit pas celle-là, un mini-cycle en V. C'est le problème du goulot d'étranglement des tests qui force cette approche. Même cause, même effet donc. On retombe sur les mêmes risques que le cycle en V. Bien que le reste à faire pour le sprint soit plutôt bon, les activités à risque nécessitant des buffers comme les tests sont reléguées à la fin sans buffer. Le risque de ne pas finir tout le périmètre augmente. Pour rester dans notre date de démo, l'équipe risque de prendre des raccourcis pour finir tant bien que mal le travail. La dette technique va s'accumuler, on ne se discipline plus sur la qualité. Qu'est-ce qu'on propose avec du Scrumban alors? Comme toujours, on garde l'essentiel et on fait évoluer un peu notre tableau Scrum. Cette fois, l'objectif est de rendre visible le problème, car jusque-là, nous avons pu que constater les dérives dues à un goulot d'étranglement, sans donner les moyens à l'équipe de réagir au plus tôt. L'idée ici est de rendre visible l'activité qui pose problème, les tests. On le fait en ajoutant une activité test constituée de 2 colonnes. À tester, ce sont les stories prêtes à être testées. En cours, ce sont les stories en cours de test. Si l'activité de test est effectivement le goulet d'étranglement de la réalisation, alors nous devrions rapidement voir s'accumuler des stories prêtes à être testées. Ici, les stories 3 et 4. Ensuite, pour réguler le problème, on pose une limite maximum sur cette colonne à tester. Il peut arriver des blocages, une story finie ne pouvant être mise dans la colonne à tester, à cause de cette limite, typiquement. Le développeur se demandera alors comment il peut aider le testeur pour libérer une place au plus vite dans la colonne à tester. Si le réflexe est de commencer plusieurs tests en même temps en ayant du mal à les finir, alors ajouter une limite également sur le nombre de stories en cours de test est une bonne idée. Pour sécuriser les tests, puisque c'est le goulot d'étranglement, on peut également mettre un contrôle visuel lorsqu'il n'y a plus de story à tester. C'est un problème car il faut absolument lisser son activité. Du scotch rouge à la place de la première story dans la colonne à tester par exemple. Cela rend visible le besoin urgent de finir au plus vite une story pour la passer en test. Bref, on donne les moyens à l'équipe de s'autoréguler compte tenu de ces contraintes. Et ceci pour ne pas avoir de mauvaises surprises et pouvoir mettre l'effort au bon endroit au bon moment. Un goulot d'étranglement est celui qui donne la vraie vélocité du projet. Il faut donc identifier ce goulet, le sécuriser et lisser son travail. Ainsi, on va globalement se rapprocher du flux de travail idéal, burn-up et burn-down. En lissant le travail, on diminue les risques de conclure un sprint avec des stories non complètement finies. Les concepts Kanban que l'on vient de voir sont rendre visibles les goulets d'étranglement, limiter le travail en amont de la contrainte, et voir où mettre l'effort au bon endroit au bon moment. Et voilà, c'est la fin du podcast sur l'amélioration des Scrum Smells par des pratiques Kanban pour doucement aller vers du Scrumban. Le prochain épisode traitera du problème du product owner dépassé par son propre backlog. Et d'ici là, sortez Scrum de sa zone de confort et faites du Kanban avec style.